Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle collection de chez NARS, c'est la collection de Noël. Donc je vais vous parler de la palette pour les yeux, je vais me maquiller avec, et pareil pour la palette pour le teint. Mais avant de commencer cette vidéo, si jamais ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Donc on commence par la palette pour les yeux, le packaging en carton se présente comme ceci, et derrière vous avez les informations sur la palette. Voici le packaging extérieur, je le trouve vraiment très joli là, avec ce petit dégradé de doré avec le NARS écrit en doré, c'est vraiment très chouette. C'est toujours le même boîtier que d'habitude. Si vous avez la Climax, c'est le même boîtier, et là vous avez le nom des fards. A l'intérieur on retrouve 9 fards à paupières, j'ai pas compté combien il y avait de mat ni de lumineux, mais vous avez, voilà, vous avez un mélange de mat et de lumineux, et ce sont des lumineux un petit peu scintillants. J'ai déjà réalisé un look avec cette palette que vous verrez sur Instagram. Demain j'essaierai de me remaquiller avec pour vous faire un autre look sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble des réseaux, donc c'est Aurel Makeup Fun sur tous mes réseaux, pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des looks. J'essaye de fonctionner comme ça pour vous apporter plusieurs looks différents, et aussi pour que vous puissiez avoir du contenu sur toutes les plateformes. Et voilà les swatchs de la palette. Alors comme ça en swatch, c'est vraiment moins joli que quand c'est sur la paupière. Sur la paupière vraiment ça scintille à la lumière du soleil ou à la lumière naturelle. C'est vrai que les fards lumineux scintillent toujours un petit peu plus. Et les fards mat, honnêtement, de très bonne qualité. Ça fonctionne super bien sur la paupière. C'est les mats de chez NARS habituels. Et honnêtement ils sont très bons. Je voulais quand même vous la comparer avec une ancienne palette de chez NARS qui est la Summer Solstice, parce que je vais vous les mettre à côté et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et ben je dois dire qu'il y a quand même des fards qui sont quasiment identiques, et même identiques, et quand je regarde les noms des fards, ce ne sont pas les mêmes noms. Donc est-ce que NARS voudrait nous faire croire qu'ils ont inventé des nouveaux fards pour cette palette alors qu'ils existaient déjà pour celle-ci? Voilà, donc je vais vous mettre les fards qui sont similaires sur les deux palettes en swatch, comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. Donc voilà les 4 fards qui selon moi sont complètement identiques entre les deux palettes. Ici vous avez la nouvelle qui vient de sortir de Noël, et ici vous avez la Summer Solstice, donc qui est juste ici. Sur 9 fards, vous avez 4 fards qui existent déjà. Après, j'ai pas comparé sur toutes les autres palettes, mais peut-être que tous les autres fards existent dans les autres palettes de chez NARS. Mais moi, ça m'a sauté aux yeux en fait quand j'ai vu celle-ci. Je me suis dit non mais attends, c'est un peu la version plus rosée en fait. Celle-ci c'est une version un petit peu plus chaude marronnée, celle-ci une version un petit peu plus rosée. Ils ont juste changé les mats et ajouté un lumineux qui est joli. Alors celui-ci il est très très beau lumineux, je l'ai déjà utilisé pour le premier make-up. Mais voilà, donc vous voyez c'est les mêmes fards et je ne vois pas de différence sur ma main entre les deux. Je ne pourrais pas dire qui vient de qui si je ne savais pas, si je ne le savais pas. Donc voilà, si vous avez déjà la Summer Solstice, sachez qu'il y a déjà 4 fards identiques dans celle-ci. Ensuite, au niveau qualité, je trouve que ça se rapproche beaucoup de celle-ci en termes de qualité. C'est des lumineux scintillants qui sont très beaux. Les mats sont magnifiques comme d'habitude. Là vous avez plus de lumineux et là vous avez un petit peu plus de mat par rapport à celle-ci. Et je trouve que les lumineux sont légèrement plus crémeux dans la Solstice que dans celle de Noël, qui s'appelle d'ailleurs comment? Parce que là je vous... Endless Night. Donc voilà déjà pour ma comparaison. Je suis vraiment déçue de ce choix de teinte, et que ça soit du coup qu'il y ait 4 teintes sur 9 qui soient complètement similaires. Voilà, donc on va commencer à se maquiller maintenant que j'ai fait la comparaison. Si vous voyez une similitude des fards mat avec une autre palette de chez NARS, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais déjà sachez que si vous avez la Solstice, il y aura du doublon. Allez, je commence mon maquillage des yeux avec cette teinte qui est juste ici et que je vais mettre donc en creux de paupière. Vous allez voir les mats NARS, si jamais vous ne connaissez pas, ça fonctionne vraiment très très bien. Si jamais vous n'avez pas du tout de palette NARS, c'est une très bonne palette qui fonctionne bien pour le quotidien, que j'aime beaucoup. Les fards lumineux sont bien scintillants et fonctionnent bien. J'espère que vous pourrez voir d'ailleurs à la caméra si le scintillement de ces fards. Je me rapproche un petit peu des fards mat qui s'appliquent en 2 secondes. Sans trop d'effort.
Ensuite je vais prendre cette teinte ici qui est plus en fait un satiné. En fait là vous avez 3 fards mat, ici vous avez des fards scintillants juste ici et ici vous avez un espèce de fard un petit peu satiné. Et je vais le prendre au pinceau et je vais l'appliquer dans mon coin externe. C'est très bien pigmenté, ça fonctionne bien. Et je le diffuse comme ça, hop. Celui-ci est très poudreux par rapport aux autres. Mais j'ai pas de chute. J'ai tapoté mon pinceau avant et j'ai pas de chute. Encore une fois, c'est un fard qui s'applique super bien. Voilà, ensuite au doigt, je vais prélever le doré qui est ici. J'essaye vraiment d'utiliser les fards que j'ai pas utilisés dans mon précédent look. Donc moi je le prélève au doigt pour que ça soit le plus opaque possible. Parce qu'on est entre le fard à paupières et le topper on va dire. Puisqu'on est sur un fard qui n'est pas complètement opaque. Mais qui est vraiment qui est bien scintillant. Voilà, je sais pas si vous pourrez voir la différence entre les deux yeux, mais là vous voyez c'est bien scintillant. Allez, je vais finir mon œil, je vais mettre mascara, anti-cerne, fond de teint, tout ça hors caméra et on revient pour finir le maquillage des yeux en ras de cils et de parler de la palette pour le teint. On va donc finir les yeux ensemble. Je vais prendre un crayon, je pense, pour les yeux. Je vais prendre le Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk. Et je vais mettre en muqueuse. Je pense que ça devrait le faire. Je vais prendre la première teinte que j'ai appliquée, donc celle-ci. Et un pinceau précision. Et je vais estomper le crayon. Et je rajoute aussi cette teinte ici, toujours avec le même pinceau, juste sur le ras de cils mais en extérieur. Et voilà pour le maquillage des yeux. On reparlera de la palette pour les yeux juste après. On va passer à celle pour le teint. Donc au niveau du packaging c'est la même chose que celle pour les yeux. Pareil pour le packaging de la palette et vous avez donc les informations juste derrière. Je vous montre l'intérieur. Donc moi j'en ai pas beaucoup des palettes pour le teint de chez NARS. Donc la seule que j'ai, je vais vous la montrer. C'est celle-ci et voilà, c'est pas, il n'y a pas les mêmes teintes, quoique, non, il n'y a pas les mêmes teintes dedans. Donc par rapport à la collection des fêtes de l'année dernière, on n'aura pas de doublons. Donc voilà, celle-ci, je peux la ranger. Par contre, j'ai déjà utilisé une fois en termes de texture, on retrouve la texture des poudres NARS pour le teint. C'est vraiment super joli. Et là, c'est des teintes quand même qui sont assez particulières et qui rappellent beaucoup du coup les teintes de la palette pour les yeux. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. Je vais vous les mettre de toute façon toutes les deux l'une à côté de l'autre une fois que j'aurai fini mes swatchs. Voilà, donc l'highlighter il a l'air d'envoyer. Je ne l'ai pas encore utilisé. Là aussi vous avez un petit lumineux, ici aussi. Alors en fait ils sont tous satinés. Là celui-ci un peu plus qu'un highlighter, sauf ces deux-là qui sont complètement mat. Voilà. Je trouve que du coup la collection est assez harmonieuse entre la palette pour le teint et la palette pour les yeux, ça correspond. Donc du coup, quand vous maquillez avec cette palette là, bah forcément du coup vous pouvez utiliser celle-ci. Je le précise même si ça pourrait paraître évident, on ne sait jamais. Alors je sais pas trop ce que je vais utiliser parce que ça m'a l'air quand même hyper intense. J'ai déjà utilisé en fait celui-ci qui peut faire peur comme ça, mais alors pas du tout sur le teint, et j'avais mis un petit peu là sur la joue celui-ci et je trouvais que c'était très joli comme ça, mais là je voudrais quand même que je mette peut-être l'highlighter doré, ou je mettrais ce blush un peu cuivré. Est-ce que je mettrais le blush un petit peu cuivré pour changer un petit peu? Bah écoutez, il faut prendre des risques dans la vie. J'étais pas sûre en fait de la prendre cette palette pour le teint parce que vraiment les teints, je me suis dit non mais attends, comment je vais faire pour l'utiliser si... Non bah ça va en fait. Hein. Non mais ça me passe même très bien. Du coup ça passe bien avec le lumineux que j'ai mis sur les yeux. Très joli, ce que j'aime bien avec NARS c'est que c'est pigmenté mais juste qu'il faut pour pas que ça soit trop en fait si vous voulez. Donc du coup j'aime beaucoup. Du coup c'est très joli sur le teint et c'est des teintes quand même qui changent. Vous voyez ce genre de teinte de blush là un petit peu cuivré, ça j'ai pas. Ça j'ai pas non plus. Ça non je pense pas. Vous voyez c'est quand même assez... des teintes assez particulières. Je vais prendre le doré, l'highlighter doré, je vais juste le balayer légèrement dessus pour que ça soit un petit peu plus lumineux mais pas trop parce que le doré en highlighter c'est pas ce que je préfère le plus. Et du coup ça va donner un petit peu de lumière au teint
qui est plutôt pas mal. Mais mes poudres, c'est la qualité NARS de d'habitude. C'est juste voilà, au niveau des teintes qu'il faut peut-être vous décider. Mais au niveau de la qualité, c'est comme d'habitude, c'est des poudres hyper fines, un petit peu crémeuses, qui s'appliquent bien sur le teint, c'est pigmenté mais pas trop. Voilà, ça marche bien. Allez, je vais finir mon maquillage, mettre mon rouge à lèvres et on passe à la conclusion. Et voilà pour le maquillage final. Sur les lèvres, j'ai appliqué un Melted Matte de chez Too Faced. C'était la teinte Cinnamon Bun, c'était une précédente collection de Noël. Encore une fois, on est sur des teintes assez automnales. En ce moment, on est dans ce genre de teinte là avec mes make-up. Je suis très inspirée par l'automne. Bon là, j'ai un grand soleil avec un beau ciel bleu là ces derniers jours. Même si les températures ont baissé, là on a quand même un beau soleil. Mais du coup, ouais, je suis inspirée par les teintes d'automne en ce moment. Alors, si je devais récapituler, honnêtement, la palette pour les yeux, si vous avez déjà la Summer Solstice, vous savez ce que j'en pense. C'est pas vraiment la peine, vous avez quand même 4 teintes qui sont identiques. Sinon, c'est une bonne palette qui fonctionne bien. Les mats sont excellents, comme je vous ai dit. Mais c'est comme d'habitude, c'est NARS comme d'habitude. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est quand même joli et ça fonctionne bien. Donc si vous aimez bien la qualité NARS habituelle, vous aimerez du coup cette palette. Et si vous avez aimé la qualité de la Summer Solstice, c'est pareil, c'est la même qualité. Mais attention aux doublons. Moi je préfère quand même la palette pour le teint de cette collection parce que c'est des teintes qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui fonctionnent merveilleusement bien. J'ai été étonnée que ça fonctionne si bien sur mon teint clair, cette teinte-là. Cette teinte-là aussi, elle fonctionne très bien. En fait, elle fait peur, mais sur le teint, vraiment, une fois que c'est estompé, ça fait un très joli blush et c'est pas trop pigmenté justement. Et j'avais agrémenté avec ce petit lavande qui est un espèce d'highlighter blush qui est super joli et je trouvais que ça c'était très joli sur le teint et ça a très bien fonctionné sur moi. Donc si j'avais vraiment un produit à vous recommander de la collection, ce serait la palette pour le teint si les teintes vous vont. La palette pour les yeux, bah voilà, c'est pas non plus l'énorme coup de cœur, même si elle est de bonne qualité et qu'elle fonctionne très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!